voilà, elle se retrouve dans cette situation. Il y a le poids de la société autour d'elle. Il y a plein de choses comme ça. Donc, bon, le poids de la tradition aussi, le retour aux sources. Oui, parce que je vois Moins gay que le précédent, oui. Beaucoup moins, oui. en Bulgarie, la place de la femme est peu enviable, hein, je pense, hein. C'est peu enviable, la place de la femme, mais aussi des homosexuels, je pense. Oui, Parce qu'on aussi, y parce qu'il parle. y a ça aussi. Ouais. Et, voilà. Bon, c'est un film sur les femmes, les femmes dans leur rôle de mère, de sœur, de tout, je pense, Ouais, au sein de la société bulgare voilà. actuelle. Et donc, vraiment très beau film qui a été présenté au Festival de Cannes. Mais effectivement, c'est pas une grande gaieté, hein. On va pas se le cacher. Euh, Alors, il est possible que la rediffusion ne soit pas disponible tout de suite, parce que il y a des choses qui vont peut-être nous bloquer dans cette bande-annonce. Donc, il faudra que je retravaille la rediffusion. Vous inquiétez pas, on la mettra en ligne assez rapidement. Ensuite, Ali et Ava, pour cette nouveauté de cette semaine du 9 mars. Un film qui nous vient d'Angleterre. D'Angleterre, ouais, D'Angleterre, ça se passe à Bradford, dans le nord-est de l'Angleterre. voilà. Une ville, on va dire, post-industrielle Oui. et On qui retrouve beaucoup l'ambiance de Ken Loach, de des, Ken des, Loach, des tout films de à Ken fait, ouais. Loach. Qui habituellement est montrée comme une ville pauvre ou triste, enfin vilaine quoi en fait. Et là, dans ce film, c'est un acteur, hein, elle fait partie du casting, mais Mm. elle est là quoi. Et d'une chaleur humaine débordante, effectivement, le surtitre, parce que c'est pas un sous-titre, Mais, et résume bien le film, effectivement, avec toute une panoplie d'acteurs vraiment et en épatants. particulier les deux qu'on voit à Ouais, l'écran qui tiennent quand même largement le film. Moi, il m'a fait penser un peu à Ils sont vivants qu'on a passé cette semaine, ouais, un dans petit peu. dans l'évolution du personnage féminin, qui au début est très quand même assez renfermé et puis ose pas trop s'ouvrir. Et le contact de ce personnage de Ali va la changer complètement. Ouais. Et on retrouve peut-être un petit peu même un peu les mêmes mécanismes de dissension au sein de la famille et tout. Et Oui, au fur et à mesure, comment les esprits qui s'ouvrent, qui évoluent. C'est vraiment, on a des jolis films en ce moment sur le sujet. C'est très chouette, ouais. Et alors, c'est un film où il pleut beaucoup. oui, ben on est en Angleterre, hein, Voilà. Bon, forcément. on pourrait dire la même chose de la Bretagne, hein, mais Oui, mais bon, on est plus haut que la Bretagne, encore, voilà. encore un peu plus haut. Mais c'est Et en un film fait, qui est très lumineux malgré tout. ouais, voilà, oui, de par les acteurs, du jeu des acteurs, et puis l'histoire, en fait, est magnifique, quoi. En fait, le film est né de la rencontre de la réalisatrice, Clio, Clio Barnard, avec le personnage d'Ali. Elle l'a rencontré sur un de ses premiers films, Mm. et le personnage de Hava, elle l'a rencontré sur le film suivant. Ok. Et en fait, son but, c'était de créer dans une situation bien sociale, bien déterminée, Mm. en l'occurrence Bradford, la ville de Bradford, voir si on pouvait mettre la vie de ces deux connaissances en scène, Ouais, justement. Et ça a débouché. Alors, ces deux personnes ne se connaissaient pas forcément au début, hein, ouais. les vrais. Ne se connaissent pas parce que ce sont deux rencontres. Et après, il y a eu une mayonnaise qui a pris avec l'acteur. euh, Parce qu'en fait, ils ont co-construit aussi le scénario au fur et à mesure Ok. Il y a eu 2 ans, en fait. Il y a eu 2 ans de préparation avant le tournage du film. Ouais, ouais. Et même pendant le tournage du film, il y a eu des changements, il y a eu Ils des... ont adapté au fur et à Ouais, mesure. Bon, en tout cas, ouais, un très joli film à c'est très, découvrir à partir de demain. très, très frais, effectivement. Bon, oui, les températures, bon, oui, on va pas passer la soirée là-dessus non plus. Alors, Bad Luck Banging hors Looney Porn, attention, avertissement, il est interdit aux moins de 16 ans.
Donc, comme toujours, si jamais, bah voilà, on est en droit de demander des justificatifs d'âge. Et si vous n'en avez pas, on est en droit de vous refuser l'entrée. Alors, Bad Luck and Bomb, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Non, La moi non seule plus. chose que je sais, c'est pourquoi il est interdit aux moins de 16 ans. C'est que le film s'ouvre sur une scène de sexe non simulée. Voilà. Et ce qui justifie largement, enfin, ce qui justifie le moins de 16 ans. Mais en gros, pour le pitch du film, Amy, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées après la diffusion sur Internet d'une sex tape tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents d'élèves qui exigent son renvoi, Amy refuse de céder à la pression sociale et questionne alors la place de l'obscénité dans nos sociétés. Voilà. En fait, qu'est-ce qui est obscène et comment le définir? Voilà. Dans un monde où, justement, peut-être il y a des situations qui sont assez obscènes, mais on s'en aperçoit même pas. Oui. Surtout avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, avec les médias qui diffusent des images quelquefois. Voilà, l'obscénité, et voilà. La question fondamentale de ce film-là, c'est ça. Comment la définir et qu'est-ce que l'obscénité? Mm. C'est une comédie quand même, C'est quelque traité, part. ouais, sur le, Moi, sur le mode de la comédie. Et j'ai puis, bah, ça trouvé, pose je la question, c'est vrai que, pense, grinçante, hein. oui, Grinçante, la oui, comédie. oui. Et donc, ça pose la question, oui, effectivement, pourquoi une enseignante ne pourrait pas avoir une sexualité aussi, tout simplement, hein. C'est quand même une des questions posées. Est-ce que c'est pas... Non, c'est pas. Et on finit cette semaine du 9 mars avec Compagnon, film de François Favra, avec Agnès Jaoui, Pio Marmaille et Nadja. Alors Nadja que moi je connaissais pas du tout. Elle est actrice, en fait, hein. Ouais, Elle est actrice, elle avait tourné, en fait, dans ce film, au niveau du casting, ils avaient tout le monde sauf elle. ouais. Et puis, je ne sais plus qui dans l'équipe s'est rappelé de cette jeune femme qu'il avait vue dans un casting dans un autre film. Ils l'ont convoquée et ça a pris tout de suite. Parce qu'en Et fait, c'est ouais, vrai qu'elle a un visage très particulier. Et puis même dans sa façon de marcher, de se déplacer, ouais, d'agir, il y a une violence, mais contenue. On sent qu'elle a vécu, quoi. ouais. Et je pense que même elle a Et puis elle vécu a réellement. elle a elle a un visage particulier, des yeux très clairs. C'est vraiment, ouais, elle dégage quelque chose qui amène un vrai plus au film. Alors Et ça, donc, oui. compagnon, quand même, Oui, on voilà, va c'est dire vaguement compagnon du de devoir. compagnon du devoir. Et donc, il y a Agnès Jaoui, qui est la mère d'une. Ça se passe à Nantes, Oui. de la maison des compagnons de Nantes, et Pio Marmaille, qui est verrier, compagnon verrier, et qui. Vitraillé, hein. Vitraillé. Attention. Attention. Aussi, Oula, s'il bah y a des oui, vitraillés qui nous écoutent, ça va pas. Non, ça va pas passer. ça va pas passer. De quoi ils nous traitent de vitrier ou de verrier? Non, vitraillé. En fait, c'est un mot que je ne connaissais pas. Je l'ai lu sur Après, le c'est web. vrai qu'il y a une différence entre vitrier, celui qui vient Oui. t'installer la vie de chez toi, et vitrailler, où là, c'est vraiment, ils font des vitraux, quoi. Et verrier, c'est encore autre chose, je pense, celui qui fabrique le verre. Voilà, ça doit être ça. D'accord. On a rétabli, c'est Voilà. bon. Donc, il est vitraillé. Voilà. Et aussi ancien compagnon du devoir. Et Et donc, bah, ils prennent cette jeune, c'est le petit côté un peu social du film, qui sort de banlieue, qui a pas de famille, qui est un peu toute seule à traîner à essayer d'éviter les mauvais plans. elle a Elle a sa sœur. sa petite sœur, c'est Ouais, important dans le film quand même. ouais, ouais. Mais les parents, non, on ne voit plus. Et donc bah, c'est aussi voilà, la manière de s'en sortir par le compagnonnage, le travail et s'ouvrir bah, un autre champ de possibilités que la cité. Et je trouve que dans ce film, il y a un bon parallèle entre justement cette société, on va dire, des compagnons du devoir, qui se nomment eux-mêmes la famille, Ouais, et aussi dans les banlieues. Alors ça a été tourné aussi à Nantes, dans une cité nantaise, qui s'appelle la cité Bellevue, mm, où justement, ils se nomment entre eux, ces jeunes aussi, quelquefois la famille. ouais, Ils sont très solidaires entre eux, ouais, comme les compagnons du devoir, et c'est très intéressant de voir c'est vrai. alors, pas forcément toujours avec les mêmes codes, évidemment, surtout sur ce qui concerne le travail. Il n'y a rien de narquois dans ce que je dis.
Bon, voilà, c'est un film assez